Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Tout le monde avait vu Macron en demi-finale de Coupe du Monde. La France jouait contre le Maroc. Tout le monde avait vu Macron en finale de Coupe du Monde. La France jouait l'Argentine. Et pourtant, tout le monde avait fui la politique pour s'oublier dans le foot, pour s'oublier dans le beau spectacle. Et voilà que Macron arrive pendant un match très politisé par les spectateurs du monde entier. Un match où tous les spectateurs de tous les pays dans le monde y voyaient le match du colonisateur contre le colonisé. Et voilà que Macron arrive à un moment où il ne devait surtout pas assister pour voir le match Maroc-France, un match qu'il a certainement influencé. Les commentateurs du monde entier disaient qu'il ne devait peut-être pas assister à ce match, mais non seulement il a assisté, mais il a même dérangé les organisateurs, il a dérangé les arbitres, et il est allé même dans les vestiaires pour déranger les joueurs avant et après match. Je ne voulais surtout pas aborder ce volet Macron de ce match Maroc de demi-finale pour ne pas me faire passer pour un Marocain qui attaquait le président de la France. Mais voilà que toute la presse française se pose la même question, mais cette fois en parlant de l'angle de Kylian Mbappé et des Africains de l'équipe nationale française de foot. Et la presse qui titre « Emmanuel Macron a-t-il politisé Kylian Mbappé ?» Car suite à la défaite des Bleus, attendez ou non dans les vestiaires, Emmanuel Macron a débordé ostensiblement de formules de consolation pour l'équipe de France. Les démonstrations étaient telles qu'on ne savait plus s'il s'agissait d'une ridicule mise en scène de lui-même ou d'une tentative déplacée de politisation. Pourquoi l'omniprésence du président de la République française, le soir de la finale perdue par les Bleus au Qatar, a-t-elle exaspéré plus d'un Français ? Je préfère laisser de côté le coût incroyablement dispendieux, à tout point de vue, de ce dernier voyage au Qatar, disait un journaliste français. Rien n'est trop beau ni trop cher pour la façade d'une présidence éprise de l'international, sous tous ses registres, comme autant de distractions de l'essentiel, une France qui va mal. Pour répondre à son interrogation initiale, et par comparaison, le journaliste a cru qu'il suffit de se reporter à la liesse populaire, place de la Concorde, au moins 50 000 personnes acclamant Didier Deschamps et l'équipe de France, titulaires et remplaçants, comme s'ils avaient gagné, au point de les étonner et bien sûr de les ravir. Le propre de cette ferveur collective est que quasiment improvisée, elle était exclusivement consacrée à rendre hommage à ceux auxquels elle était dédiée. Cette multitude dont le froid et l'enthousiasme étaient tout entière tournée vers ces footballeurs, au sein desquels Kylian Mbappé était présent, avec presque une gêne et une timidité touchante. Ces Bleus ne se regorgeaient pas face à cette allégresse. Elle les surprenait, pas une once de comédie, de la sincérité brute et de la fidélité admirative transmise par leurs supporters. Ce qu'on a entendu dans les vestiaires de l'équipe de France, ce qu'on a vu sur le terrain le 18 décembre, était aux antipodes de cette simplicité et de ce bonheur collectif. Le narcissisme présidentiel a joué à plein. Emmanuel Macron, d'une manière au fond,
condescendante et en tout cas ostentatoire, cherchait à consoler Kylian Mbappé, tout entier dans sa tristesse, et qui a semblé attacher plus d'importance à la tape amicale du goal argentin qu'aux démonstrations surjouées du président de la République. À l'évidence, celui-ci cherchait à s'incorporer tout ce qu'il y avait de magique dans le comportement de notre sportif d'exception. Il se regardait le tenant, il s'écoutait lui parlant, il jouait au président de la République parce que sa place n'était pas là. Il créait un malaise. Sa passion authentique du foot ne justifiait pas ces débordements de subjectivité, seulement voués à l'illustrer, lui dans ce rôle de consolateur. Pour tout dire, il y avait presque quelque chose d'obscène dans cette représentation inopportune, à cet endroit et à ce moment. Sa présence occultait l'essentiel qui était Kylian Mbappé à cet instant, son désir de solitude, le courage de retenir son émotion. Dans les bras de son père plus tard, il l'a libéré, la frustration d'avoir été exceptionnel en donnant d'abord le signal du sursaut, puis en marquant 3 buts, en plus d'un tir au but, et d'avoir cependant échoué de si peu avec son équipe. Que venait donc faire le président de la République, indiscret, virionesque, dans cette épreuve? Il n'avait rien, en tout cas, d'un roi thaumaturge, lui, se penchant sur Achille, Mbappé, selon la comparaison ridicule faite dans un tweet par BHL, égaré par un excès de culture. On avait bien compris que la victoire l'aurait exalté au point de se croire le héros du stade. Il fallait bien que la défaite lui servît à quelque chose, à se montrer compatissant dans un exhibitionnisme de mauvais aloi. Dans les vestiaires, ce fut pire ou autre chose. Est-il vrai que Didier Deschamps aurait demandé l'intervention du président? Toujours est-il qu'Emmanuel Macron, s'étant imposé ou non, s'est lancé dans un propos aux banalités volontaristes, comme s'il était non pas président, mais entraîneur après la défaite de son équipe. Propos par ailleurs étranges, superficiellement sportifs, mais profondément politiques, voire partisans, puisque toutes les phrases roboratives, laissant espérer autre chose, après cet amer passé immédiat, étaient à double sens, sans forcer le trait. Elles pouvaient aussi bien le concerner lui que les joueurs abattus, mais à l'écoute. De l'ensemble de ces prestations, on ressort l'impression que le président, après avoir averti quelques jours avant qu'il ne fallait pas politiser la Coupe du Monde, n'a pas hésité à le faire en s'invitant dans l'univers des sportifs, plus qu'il n'avait été invité à le faire, et en politisant lui-même à sa manière narcissique et extraverti Kylian Mbappé et l'équipe de France. Il s'est servi de lui et de l'équipe. On n'a vu que lui. Revenons pour conclure. Place la Concorde, le 19 décembre au soir. Rappelons-nous aussi Jacques Chirac, exultant en 1998, alors qu'il ne connaissait rien au foot, avec une apparence et une sincérité qui montraient que seul l'orgueil de la France lui importait et non la vanité présidentielle, tel que venait de le faire Emmanuel Macron. Voilà, je vous ai rapporté l'avis des Français. Je préférais ne pas en parler comme je vous avais dit, mais il a fallu que les Français en parlent
pour que je vous en fasse une vidéo. Merci à tous les Français qui ont ressenti ce que j'ai ressenti en demi-finale lors du match Maroc-France, quand Emmanuel Macron était venu gâcher mon spectacle et mon amour pour le spectacle et les matchs du Maroc. Vive le Maroc! Je dirais également à vous, vive la France, mais que Emmanuel Macron aille au diable.